depuis le 1er janvier 2025, comme vous le savez, aucune automobile d'un particulier qui roule au diesel, terrible, immatriculé avant 2011 ou à l'essence, terrible, avant 2006, correspondant à la vignette critère 3, ne peuvent plus circuler à Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier. Et oui, il est temps que ces villes bénies restent pures de toute émanation de voitures. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous savez très bien ce qui se passe. Depuis quelques jours, des manifestations, et on a vu, d'ailleurs, une manifestation très intéressante. Vous savez, dimanche, il y avait 4 manifestations à Paris. Et on a beaucoup parlé de 3 manifestations, celle des centristes macronistes, celle de la France insoumise, celle des soutiens de Marine Le Pen, et puis la 4e, des milliers de motants en colère, des milliers. Eh bien, ça, on en a moins parlé, sauf qu'elle était au moins aussi importante. Pourquoi ? Parce que c'était les citoyens qui disent de quel droit, effectivement, vous nous empêchez de bouger. Nous recevons 2 personnes, et nous sommes très heureux de le recevoir. Alexandre Jardin, écrivain, auteur de Les Gueux, ça vient de paraître, Les Gueux, et aux éditions Michel Lafon, pardon, non pas Robert Laffont. Et puis le sénateur Vincent Louot, sénateur d'Indre-et-Loire. Nous avions reçu tous les 2 à divers. D'ailleurs, Alexandre Jardin, on avait lancé effectivement, vous aviez lancé le mouvement ici dans l'émission, et puis Vincent Louot, vous êtes venu avec Fabien Bouglet pour parler de ce qui se passe sur les éoliennes et autres vecteurs de grande dépollution. Alors, je voudrais d'abord qu'on fasse Alexandre Jardin, où on en est aujourd'hui ? L'Assemblée nationale va devoir se prononcer pour ou contre les ZFE, en fait, à partir de cette nuit. Ça sera ou voté dans la nuit, ou demain, ou pire, vendredi. On va savoir si on sort de ce cauchemar administratif d'exclusion à terme de plus de 20 millions de Français des villes, parce qu'on a inventé le délit de pauvreté, puisque si vous n'avez pas les moyens de changer de voiture, vous serez viré. Alors, actuellement, le gouvernement est en train d'essayer de tenter une manœuvre, de dire non, on va se replier, on va juste faire un acte de sécession de Paris et de Lyon. Oui. On garde Paris et Lyon protégés des gueux, c'est ça. Des gueux. Et tout à coup, les 2 grandes métropoles feraient sécession, mais on garderait le dispositif de manière à niquer tout le monde, pardon d'employer un verbe un peu cru, après les élections municipales, puisque le dispositif resterait et pourrait être réactivé partout. C'est vraiment un truc malhonnête, véritablement malhonnête. Donc, attendez, au lieu de dire malhonnête, écoutez quand même une responsable politique d'envergure, quand même, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Voici ce qu'elle a dit hier, le 8 avril, oui, hier, exactement. Écoutez, Agnès Pannier-Runacher, on l'interrogeait justement sur ce qui se passe. Écoutez ce qu'elle a dit, d'ailleurs une phrase qui a fait presque, je ne dirais pas le tour du monde, mais le tour de France. Écoutez. Ces impacts sur la santé, c'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture, Voilà. Alors là, c'est vraiment qu'à des moments comme ça, c'est des moments qui marquent. Les moins riches, de toute façon, ils n'ont pas de voiture. Donc, de quoi se plaint-on ? Alexandre Jardin. On se demande s'il a déjà fait un tour en France. On a un tiers de notre peuple, vous êtes paysans, tout le monde sait que dans la ruralité, on a tous une voiture, on marche à pied avec des charrettes, et donc c'est dément, quoi. Et moi je l'ai vu jeudi dernier, Agnès Pannier-Runacher. On a discuté très franchement, et à un moment je lui ai demandé, est-ce que vous avez évalué ce que votre loi de ZFE crée comme perte financière pour les ménages français qui sont frappés par votre loi, puisque les classes 3 et 4, essayez de les vendre. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle a évalué ou pas ? C'est dément ce qu'elle a fait. C'est une scène de film. J'en croyais pas mes yeux. Elle décroche son téléphone, elle appelle, elle me dit un grossiste en voiture d'occasion pour se renseigner. Ah, devant vous ? Devant moi. Et elle m'apporte sous mon nez la preuve qu'elle ne le sait pas. Elle est prête à balancer un truc qui provoque une perte d'à peu près 50 milliards pour les classes populaires, c'est-à-dire par foyer qui a une classe 3 ou 4, qui perd, les gens vont perdre entre 2 et 5 SMIC.
elle le sait même pas. Donc, on est, je veux dire, quand vous vivez ça en direct, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Ah oui, on peut se poser la question. C'est normal que le mouvement des gueux prenne cette ampleur, fasse des manifestations de plus en plus nombreuses, et si cette loi n'est pas abrogée, cette nuit, demain ou vendredi, vous n'imaginez même pas l'ampleur des mobilisations qui viennent derrière. C'est-à-dire, parce que tout simplement, les motards qui étaient au centre, c'est 800 000 bécanes qui sont virées. Ça veut dire que, alors très souvent, c'est un jeune qui a travaillé 2 étés pour se payer sa moto bien sûr. pour pouvoir aller en formation. Et tout à coup, on lui dit non, t'es un gueux, on s'en fout de toi. C'est extraordinaire les chiffres, Vincent Louot, on va en parler. Ce qui est intéressant, c'est que la fin des... C'est pour ça le vrai problème, et elle le dit en filigrane, la fin des zones à faible émission aurait également des conséquences sur les finances de l'État. Et là, quand on apprend ça, c'est intéressant. La France va en effet recevoir, rien qu'au problème de 2023, 3,3 milliards d'euros de subventions européennes pour la mise en place de ce dispositif. C'est-à-dire que l'Union européenne a financé les ZFE. Et, alors dites-moi, corrigez-moi si je me trompe, Vincent Louot, il dit en tout, l'Union européenne devrait verser 40,3 milliards d'euros pour permettre d'accompagner cette transition en France. Alors c'est évident qu'on a des cofinancements, l'État, les collectivités, pour un sujet qui est d'importance, c'est la pollution aux particules que personne n'a remis en cause en fait. Oui, d'accord. On met juste en cause le fait que c'est le chauffage qui est 50% responsable de cette pollution, c'est seulement 5 à 6% le moteur. Donc vous savez, on a arrangé la science comme ça a arrangé. Et puis la France, elle est pas mal au niveau des pollutions. Hein. Oui, on peut pas dire on est pas mal. On a quand même l'excellence. Luc Châtel le rappelait ce matin, l'excellence aussi de nos motoristes français qui ont fait d'énormes efforts sur le filtre à particules et sur la catalyse. Bon, tout ça, ça suffit pas. Il faut continuer. Et surtout, une chose, il faut jamais faire marche arrière. Notre administration, nos fonctionnaires savent pas faire marche arrière. Pas Madame la ministre. Et exactement dans ce système-là, pas de marche arrière. On veut jamais avouer qu'on a fait un peu une boulette. Donc, on va nous dire, on va laisser Paris, Lyon en zone obligatoire. Moi, j'ai fait une proposition de loi qui était beaucoup plus claire, co-signée par 60 sénateurs, qui est de dire, on enlève le côté obligatoire et on laisse la responsabilité au maire seul. Seul. De dire je fais la ZFE. Et là, la maire de Paris, le maire de Lyon aurait porté la responsabilité devant ses électeurs au moment d'une élection des bêtises qu'ils auraient engendrées. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, notre pays, il a besoin d'apaisement, il a besoin de faire société, c'est pas juste le dire et puis faire des grands mots comme ça qui s'inventent et d'un autre côté, allumer la mèche d'un incendie qui va plus s'arrêter. Donc aujourd'hui, on a besoin de parler en responsabilité, dire que le chauffage, un poêle à bois, c'est la petite flambée du dimanche, c'est 7000 km en voiture. Dans Paris, 550 000 personnes se chauffent encore au bois. Non mais attendez. Donc vous avez plein d'autres solutions pour amener de la pédagogie, changer votre chaudière à bois et ça va mieux se passer. Non mais attendez, il y a une folie totale. Un seul méthanier pollue autant que 50 000 voitures. Faut arrêter comme... Non mais je veux dire, je vois pas pourquoi on ne poserait pas le problème. Moi, quand j'entends Trump, qui est on dirait un fou furieux, il dit mais arrêtez avec vos conneries sur les éoliennes et le vent et les énergies alternatives. Et vous le savez, vous n'avez pas la main sur le méthanier parce que vous êtes dans un monde mondialisé. Le méthanier, il se promène sur des mers et des océans qui sont mondiaux. Et donc, vous ne dites pas, vous les Français, on veut un méthanier qui a un pot d'échappement qui coûte plusieurs millions d'euros. Donc, ça marche pas. Donc, on voit bien que l'excellence française finit par monter les gens les uns contre les autres. L'excellence française de cette idéologie mortifère qui nous est vendue. Vous vous rendez compte, on a quand même un ministre et des ministres qui mentent sur 48 000 morts. Ah, disons, vous vous rendez compte, le mensonge est honteux de ce message. 48 000 morts par an à cause des particules fines. Mais s'il y avait 48 000 morts par an à cause des particules fines, je serais le premier à exiger la sortie de tous les véhicules de Paris.
comme dans certaines villes de Chine. C'est faux. Mais c'est faux. Ça a été débunké. C'est-à-dire que c'est une diminution de l'espérance de vie pour une certaine population où les scientifiques disent c'est plutôt 7 à 8 000. Mais vous savez, dans ce cas-là, le sucre, la cigarette fait encore plus de dégâts. Etc. Donc, et en plus, vous savez que les particules, vous en avez énormément ici, dans ce studio, et dans les maisons, parce que c'est la moquette, parce que c'est les fringues, parce que c'est tout ça. Donc, tout est trop simpliste et on me prend vraiment pour des couillons. Alors, Alexandre Jardin, c'est pas l'écologie punitive qui est vraiment à la base de tout ça? C'est une vision cataclysmique. C'est-à-dire que tout le monde veut une écologie non violente. Non violente, de production de solutions. Et depuis qu'on a lancé le mouvement des gueux, il y a plein de gens qui, sur les réseaux, nous proposent des solutions. Il y a des petits industriels qui proposent une sorte de ramonage des tubes catalytiques pour 150 €, au lieu de changer un tube à 2000 €. Des solutions comme ça, je veux dire, les Français sont très pragmatiques. Donc, quand nous aurons obtenu l'abrogation, ce que nous souhaitons, c'est lancer un vrai mouvement d'écologie non violente pour qu'on vienne parler avec nos parlementaires, et je sais que Vincent en fera partie, parce que c'est comme ça qu'il voit le monde, et on rassemble de plus en plus, et toi au Sénat, moi je rassemble de plus en plus de maires, de présidents de région, qui veulent une écologie non violente. Non punitive. Non punitive. Et surtout, attention, quand on se met à trier les véhicules, on finit par trier les êtres humains. C'est-à-dire que la logique même du tri, faut être extrêmement méfiant. Quand on rentre dans ce genre de délire, on attaque les fondements de la République. On doit rester, ne jamais toucher à la rupture d'égalité. Oui, ça, elle est fortement entamée, en tout cas c'est très très grave. Là et ailleurs. On doit rester un grand peuple républicain. On va en parler tout de suite, on va parler de la PPE aussi également. Vous savez que c'est le même bureau chez Pannier-Runacher, donc c'est très marrant, la PPE... c'est chez Pannier-Runacher. Oui, ZFE et PPE, c'est même combat, c'est même bureau. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec le sénateur Henri Louot et l'écrivain Alexandre Jardin. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Nous sommes effectivement en pleine discussion, vous savez, avec le sénateur Henri Louot et Alexandre Jardin sur ce qui se passe. Et je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la PPE. Rappelez ce que c'est la PPE, alors, Henri Louot. Vous savez... tout ça se passe cet après-midi et demain à l'Assemblée nationale, mais c'est dans le projet de loi de simplification de la vie des entreprises. Ah oui, il faut on parle de tout ça, de la PPE et de ZFE à ce moment-là. La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va configurer l'énergie pour les 5 et 10 prochaines années, où on est parti dans un délire on trouve avec des experts, qui vont provoquer l'explosion des factures d'électricité des Français. Donc quand je vous dis, il faut réindustrialiser, il faut faire des efforts de décarbonation, à juste titre. On a une excellence qui est le nucléaire, et aujourd'hui, cette excellence du nucléaire n'est pas assumée, parce que l'Europe nous a dit qu'on parlait d'énergie renouvelable, alors que nous, on veut parler d'énergie décarbonée, et dont le nucléaire fait partie. Comme c'est mal, on est devenu un peu hystérique, et on a décidé de multiplier par 10, par 15, par 20, par 30, la production d'ENR à base d'éolien et de photovoltaïque. Tout ça pour la modique somme, parce qu'on l'a découvert. Aujourd'hui, 8 milliards par an sur le budget de l'État, demain 10, et après-demain 12 milliards. Donc on met 12 milliards, et on se rend pas compte, 12 milliards. Oh bah oui, mais les politiques, ils parlent comme ça dans le vide de 12 milliards. 12 milliards, 10 milliards, vous savez ce que c'est? C'est 1/5 de la dette d'EDF. Ça veut dire qu'en 5 ans, vous avez remboursé toute la dette d'EDF. C'est le prix d'un EPR. Et tous les ans, on va engraisser des producteurs d'énergie renouvelable qui sont même pas domiciliés en France, parce que tous les appels d'offres, ils sont aux États-Unis, ils sont espagnols, italiens, et parfois c'est des fonds de pension canadiens, et donc on engraisse la retraite des Canadiens, on sera très content. Les fameux intermittents du spectacle, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Oui. Moi je suis un peu chaud sur ce sujet-là, j'ai la chance d'avoir un collègue, parce que je travaille en binôme avec un député qui s'appelle Henri Alfandari, qui va proposer un amendement très fort pour réviser cette PPE et forcer l'État à nous faire une programmation pluriannuelle de l'énergie sur 60 ans, qui est à peu près la durée d'investissement. Et quand tu réfléchis à la stratégie d'un pays, vaut mieux prendre la durée d'un réacteur nucléaire et d'une éolienne, ça dure 60 ans, parce que vous changez le moteur, vous changez toutes les pièces, ça dure très longtemps. Donc, nous, ce qu'on demande, les parlementaires, c'est une loi de programmation. Henri Alfandari a posé un amendement. Il faudrait qu'au moins le gouvernement prenne sagesse de cet objectif, et puis que le Premier ministre s'empare enfin du sujet pour faire un vrai projet de loi
de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est vrai que quand on est pas prévu ça, il y a déjà un échéancier. Non, l'échéancier, en fait, comme je dis tout à l'heure, là, jamais de marche arrière. Jamais de marche arrière. Donc, ce qui est prévu, c'est un débat. Excusez-moi, ils sont pas tous absents du dernier neurone ou de l'avant-dernier neurone, quand même. Je n'irai pas, ça c'est vous qui le dites. Oui, moi, je dis juste qu'il n'y a pas de marche arrière. C'est une intelligence qui avance. C'est pas une intelligence qui est obligée, qui est capable de prendre en compte les bêtises. Aujourd'hui, on a RTE, ces réseaux... Marie-Lou, une intelligence qui refuse de faire marche arrière, ça ne s'appelle pas de l'intelligence. Pardon. Bon, il y a un problème. Il y a un problème, c'est sûr. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que on est en capacité de redonner la main au Premier ministre grâce à l'amendement d'Henri Alfandari, de dire on veut réellement une stratégie pour notre pays basée sur une excellence d'un bas prix pour l'énergie. Et tout ce qui nous est proposé dans cette PPE, c'est une augmentation du coût de l'énergie. Et là, vous avez compris que vous allez faire de votre pays un cimetière d'entreprises. Mais vous avez vu cette chose formideuse, je parle à vous deux. Vous avez vu quand même qu'il y avait 150 oiseaux d'une assez rare qui ont été massacrés par des éoliennes. Et sous la pression d'un groupe écologiste, les fabricants d'éoliennes ont été condamnés à 500 000 € d'amende. Mais pire. Par les écologistes parce qu'ils avaient tué des oiseaux. Mais pire, je peux vous annoncer, ça a été indiqué par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, que le parc éolien d'Oléron ne nécessitait pas de compensation sur la biodiversité. Et comme ça, ils font 12 millions d'économies sur 20 ans, les parcs éoliens. C'est-à-dire que pour faire baisser le prix, comme c'est l'État qui compense la différence entre le prix réel et le prix de contrat, vous avez tout compris. Vous imaginez un système... Alors moi, je suis agriculteur, j'adorerais avoir un prix objectif garanti par l'État à 200 € de ma tonne de blé, et que dès que le cours mondial descend en dessous, il y a une compensation. Mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. Ils sont en train de nous inventer un système soviétique complètement délirant, à coût de milliards d'euros, dont la France a besoin pour justement électrifier nos industries, payer des nouvelles chaudières et des nouvelles fonderies pour sauver notre industrie. Et les industriels nous disent tous au Sénat, je suis à la commission des affaires économiques, ils nous le disent matin, midi et soir. Toi, Michelin, Saint-Gobain... Tous les industriels nous disent, attention, l'énergie, on veut une trajectoire à 20 ans de l'énergie, autrement on reste pas en France. Bien sûr. D'ailleurs, plusieurs PDG du CAC 40 l'ont dit là Tout récemment, le monde le dit. À propos des tarifications. Juste, Alexandre Jardin, nous arrivons, mais on va reparler avec vous de ça en fin d'émission. Mais est-ce que au fond, nous ne souffrons pas, mais je retiens ça, sénateur Arillo, le syndrome de l'intelligence en marche arrière? Parce que peut-être qu'on veut que tous ces gueux dont vous parlez, ils sortent pas de leur voiture. Vous avez des problèmes, écoutez, faites-vous conduire par des gens qui auront des voitures électriques, franchement. Ça s'appelle la déconnexion. On parlait de Marie-Antoinette. Ça s'appelle la déconnexion. Pourquoi je sors ce livre ? Les gueux. Les gueux, oui. C'est parce qu'on voit bien que derrière la ZFE, derrière les problèmes que Vincent, monsieur le sénateur, vient d'évoquer, il y a clairement un problème de complète déconnexion. Lorsqu'on l'écoute, on comprend qu'ils ne sont plus connectés à la réalité. Et donc, je me suis posé vraiment cette question. Comment on peut y arriver ? Et je reste absolument convaincu, et comme l'immense masse des sénateurs qui nous rejoignent, des députés qui nous rejoignent, et surtout des élus locaux, conscients. Qui sont conscients, et des associations de maires, que nous devons compléter, à un moment ou à un autre, notre démocratie représentative, qui a du mal à représenter, tout le monde le voit, part de la démocratie directe. Il faut qu'il y ait une expression directe de la rue qui puisse être saisie soit par un nombre de citoyens, soit par un nombre de sénateurs et de maires. Il faut sortir pour ça du discours simpliste, de résumer à des choses binaires. Il faut élever le débat et nos électeurs, nos habitants aiment la pédagogie, aiment comprendre les choses. Quand on leur explique jamais comment ils payent sur leur facture l'intermittence, quand on leur explique jamais rien et que c'est caché dans le prix des taxes, et que tu sais plus si tu payes les retraites d'EDF ou ce que tu payes dans tes taxes, tu n'y trouves plus. Et ces débats-là, les Suisses les ont. Derrière leur votation. Et ça s'appelle le référendum et la votation. Mais là, parlez pas de référendum. Oui, non, c'est très très mauvais. Il faut que les gens qui nous écoutent sachent que c'est très majoritaire chez les élus locaux français. Ils comprennent qu'à un moment donné, ils vont avoir besoin du vote populaire
pour pouvoir être entendu par les bureaucraties françaises, européennes. Tout à fait. Et ça s'appelle, Alexandre Jardin-Henri Loup, le bon sens. Heureusement que vous en êtes doté. Et je sais que vous n'êtes pas les seuls. Donc on va continuer à parler de tout ça et surtout à agir.